Salut à toi, c'est Karim de la chaîne Ragnarok. Justin Trudeau, dis donc. Tu te rappelles quand les mecs se sont mis en marche, il n'a rien à voir avec le parti politique de mon pays, là. Les mecs se sont mis en marche, enfin plutôt ils se sont mis à rouler, les routiers au Canada. Et ils se sont dit, on va aller chercher Trudeau, on va le chercher physiquement. Et Trudeau, bah, il a eu l'info, il a fait comme ça, dis donc, regarde. Il a fait, dis donc chérie, ça te dit des vacances? Non, comme ça on part. Quand? Maintenant, tout de suite, là, on va pas attendre plus longtemps. Les valises, on verra plus tard, on a le budget, on achètera tout sur place, hein. Une culotte, machin, des peignes, et 3 brosses à dents. On va se démerder. Et là, il a eu un petit coup de panique, le Trudeau, là, parce qu'il y a des mecs qui mangent des sandwichs triangles. C'est-à-dire, faut pas les faire chier, ces mecs-là, au départ. Quelqu'un qui mange un truc qui n'est pas du pain, du thon qui n'est pas du poisson, de la tomate qui n'a jamais vu le jour, faut pas l'emmerder, ce mec-là. Si tu veux, il a des aigreurs d'estomac, faut pas le faire chier, tu vois. Et ces mecs-là, en fait, ils voulaient venir te parler. Donc toi, t'es parti, bon, ce que je peux comprendre, hein. Je pense que n'importe quelle personne qui a encore envie de vivre se barre quand c'est comme ça, hein. Et il s'est dit, bah, pour me venger, je vais m'attaquer au compte bancaire de ces gens-là. Alors, il y a une particularité aujourd'hui si tu fais partie de cette frange du peuple, c'est-à-dire, tu fais partie de cette catégorie sociale qui, à chaque fois sur son compte, avant le montant, il y a un moins, en fait. Donc, quelque part, geler le compte bancaire d'un mec qui n'a pas d'argent, c'est pas malin. C'est pas malin, voire même ça l'arrange en fait, hein. Est-ce que ça annule les dettes aussi? Parce que du coup, je peux plus payer. Comment ça se passe, Trudeau? Alors, il y a une histoire aussi avec les animaux, hein, toutes les personnes. Je tiens l'info de la chaîne Nana, l'information autrement, qui est assez bien placée pour en parler et que je trouve relativement rigolote d'ailleurs. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Ah, c'est une petite parenthèse. Et donc, elle nous a informé ce matin, alors j'espère que la source est fiable, que visiblement, même les animaux des personnes qui seraient dans une démarche un petit peu comme ça belliqueuse, d'après le système, hein, d'après le gouvernement, ceux qui seraient dans le blocage du pays, etc., si vous vous faites arrêter et que vous avez un animal, il sera placé, l'animal. C'est pour te faire peur. J'espère que c'est pas du Rottweiler, du Pitbull. Sinon, Trudeau, il faudrait que tu ailles les chercher toi-même, les animaux. Ça pourrait être drôle. Moi, j'ai un chat, par exemple. J'ai une perruche, mais elle est dressée à la taille. Elle ne peut pas blairer les cons. Elle ne peut pas les encadrer. Dès qu'il y en a un, tel feu. Bizarre d'ailleurs pour un oiseau. Mais voilà, donc c'est un animal qui est préparé, hein. C'est un animal qui est préparé, c'est fuselé, ça repère l'anus directement. Ça attaque, ça mord l'intestin, ça te bouffe de l'intérieur. Il est dressé pour, donc tu peux venir le chercher, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je ne suis pas canadien, à la limite, je m'en fous. Nous aussi, on a nos tarés, nous, on a la perruche folle. Je ne sais pas si vous connaissez au Canada, donc je fais ce message pour les Canadiens. Salut les Canadiens. Nous, on a la perruche folle, Castex. On ne sait pas trop s'il fait des esquives d'une attaque météore de Pégase ou s'il fait une allocution, on ne sait pas. Il est comme ça. Si vous venez chercher entre midi et 2, c'est-à-dire vers 16h, une paire de Crocs de Santiago en 46, si vous avez un nombre impair avec des lettres rouges, bleues, et en semaine, ça dépend si vous avez mangé une soupe, si vous avez de la fièvre, tu vois, il dit n'importe quoi et il va te reprocher d'être peut-être trop con. Vous comprenez pas ce que je dis, pourtant c'est évident, c'est l'accent qui pose le problème. Non monsieur, c'est que ce que vous dites n'a aucun sens en fait. C'est un camoulox quand vous prenez la parole. Alors, est-ce que les gens appliquent le bon protocole? C'est pas de leur faute. On ne comprend pas ce que vous dites, en fait, monsieur Gastex. On ne comprend pas. Moi, en plus, vous avez une tête énervée, on dirait un petit aigle. On dirait un igloo quand vous parlez. Vous êtes en colère tout le temps. Ça, c'est pas une preuve de sérénité, ça, monsieur Castex. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a le variant, hein. Le variant, pareil, il s'est mis en colère une fois à l'Assemblée. Et c'est ça la réalité de ce hôpitaux. Il s'est mis en colère 2 fois. Peut-être une fois parce qu'il n'arrivait pas à extraire un étron. C'est pas possible, hein. Et la deuxième fois, c'était à l'Assemblée. Ils ne connaissent pas ces gens-là. Nous, on vient d'un monde où la colère, on a appris à la gérer, hein. Moi, je peux avoir des coups de colère comme ça, mais on n'a pas la même éducation. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi. On voit bien qu'il y a un problème chez ces gens-là. Donc on a nous aussi notre lot de cinglés. Si ça peut pour vous soutenir un petit peu au Canada. Alors nous, on a carrément le big boss, hein. On a le big boss. Je l'appelle Jimmy Neutron. La boîte crânienne est anormalement grosse. On sent que les cheveux, c'est du cache-misère. C'est pour cacher toute cette surface quoi, de crâne, qui d'ailleurs ne cache pas un gros V12 à l'intérieur, hein. Oh, on est sur un moteur à vapeur. Ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Donc, ouais, on comprend ce que vous vivez en ce moment. Nous aussi, on vit dans la déraison, dans la folie. On a des personnes qui portent le masque en voiture, tout seul, à 3 heures du matin. Au cas où un virus nocturne, tu vois, un truc comme ça. Tu sais, le virus, il a eu même des caractéristiques humaines en France, hein. On a des personnes qui nous ont dit que le virus était hypocrite. Un peu salaud, un peu salaud. Il n'est pas fidèle. C'est pas un virus, tu lui fais confiance, toi. Il te tape sur l'épaule, en fait il était de l'autre côté, il fait des vieilles blagues. Tu sais, un petit peu comme ces films d'horreur dans les fantômes drôles. T'as des fantômes qui sont des comiques en fait, ils font des blagues. Tu vois, le fantôme il fait toujours, il arrive doucement, c'est jamais franco, tu vois. Il te fait peur, il fait bouger une petite tasse d'abord, il fait des bruits la nuit, puis petit à petit il prend de l'ampleur. D'ailleurs, il prend une emprise sur toi par la peur. Donc le virus a travaillé comme un vieux fantôme pourri en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il revient le lendemain, puis il essaie de te faire peur en fait. Ça marche comme ça, en fait, le Voldemort. C'est fou, c'est fou.
Donc voilà, bah, et la synthèse de tout ça, c'est qu'on a un Trudeau, un ministre des Transports, visiblement, qui lui nous explique que, attention les gars, hein, on va vous prendre de l'argent que vous n'avez pas. Ah bah oui, mais vous cherchez la merde les gars aussi. Ce système devient fou, ce système devient fou. Ah ouais. Mais on a quand même, je terminerai cette petite vidéo, c'est de l'improvisation, vous m'excuserez. Comme toujours d'ailleurs, si tu ne connais pas cette chaîne et que tu la découvres, tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Ragnarok, tu rigoles. Regarde la tronche du viking. Viking du Sud. Ouais. Donc nous, on a le big boss. Hein. Tout le monde se fout de notre gueule. Je te dis même, les extraterrestres se marrent. Tout le monde rigole. Personne nous respecte en fait en France maintenant. Depuis 2017 en fait. Et nous, on a le big boss. Carrément, lui, il a épousé sa mère, qui a priori, c'est son père. En fait. Allez, bonne journée.